que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a un vivant ce matin en ce lieu? J'ai demandé s'il y a un vivant ce matin en ce lieu. Oh, nous sommes dans la maison de notre Père. Soyons à l'aise dans sa maison. Quand nous sommes devant le Père, sois à l'aise parce que c'est ton Père. Alléluia. Oh, il est notre Père. C'est lui qui nous fait du bien. Lui qui t'a fait du bien déjà ce matin. Même toi qui nous suis dans ta maison, dans ta famille, commence seulement à célébrer Dieu parce qu'il t'a fait du bien. Il a fait du bien à ta famille. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés ce matin, mais ils n'ont pas vu 11 h du matin. Alléluia. Oh, mais toi, tu as vu déjà ces 11 h et que l'Éternel soit béni. Beaucoup ont commencé cette année, mais ils n'ont pas vu les derniers jours de cette année. C'est l'année 2021, au mois de janvier, le 31e jour, il y a cette année, beaucoup ne l'ont pas vu. Ils avaient des projets pour le 31 janvier. Alléluia. Ils avaient vraiment des projets pour le 31 janvier, mais hélas, comme on peut dire, ils n'ont pas vu ce jour. Mais toi et moi, nous l'avons vu que par la grâce de Dieu, c'est vrai que peut-être tu n'as pas reçu ce que tu attendais, c'est moi. Mais Dieu t'a fait grâce, il t'a donné la vie. Pour te dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Pour te dire qu'il a encore un avenir meilleur avec toi. Pas pour te dire, il peut encore faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Oh, Dieu est bon, il est merveilleux, lui qui nous fait grâce. Et nous disons merci à ce Dieu-là. Et nous disons aussi merci au Saint-Esprit, lui qui a rendu possible cette rencontre de ce matin. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Amen. Depuis que le mois a commencé, j'avais commencé à parler de ce livre de Psaume, dans ce 34e chapitre. Donc aujourd'hui, je vais terminer avec ce 34e chapitre. Nous avions parlé de David dans ce livre. David passait des moments très difficiles de sa vie. C'était des moments sombres de sa vie. Il avait déjà l'onction royale. Il avait les promesses de Dieu. Mais il était en train de fuir. Alléluia. Il était en train de fuir. Lui qui a l'onction, il y a la promesse de Dieu. Dieu lui a déjà promis la royauté. Il lui a déjà oint. Mais David en fuite. En train de fuir. Il a peur de mourir. Il a peur de sa vie. Il est en fuite. Mais pendant cette fuite, il a compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses. Il a dit, même si je suis dans la fuite, mais je sais une chose, l'Éternel est vivant. Alléluia. Et je dois célébrer mon Dieu. Il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange ne quittera pas ma bouche. Il a compris ces choses. Et il a compris que quand un malheureux crie, l'Éternel attend toujours. Et il les délivre toujours et toujours. Et il a compris aussi, malgré tout cela, malgré les difficultés, les problèmes, lui ne pouvait pas mourir. Parce que l'ange de l'Éternel est toujours en train de camper autour de lui. Alléluia. Nous devons savoir que, bien aimé, dans les difficultés, Dieu ne nous laisse pas. Dans les difficultés, Dieu est toujours avec nous. Il continue à nous soutenir. Il manifeste toujours et toujours son amour et sa fidélité dans notre vie. Et c'est pourquoi nous devons l'exalter. Nous devons le chercher encore. David a compris, il a dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes pertes, de toutes mes frayeurs. Il a compris ces choses parce qu'il a cherché l'Éternel. Dans les moments difficiles, au lieu de se lamenter, cherche l'Éternel. Dans les moments les plus sombres de ta vie, bien-aimé, au lieu de rester là en train de pleurer, tout ce que tu peux faire, c'est chercher seulement l'Éternel. Alléluia. Quand tu cherches l'Éternel, l'Éternel répond toujours à la prière. Il répond toujours et il agit toujours et toujours. Alléluia. Au verset 19, écoutez ce que la Bible nous dit maintenant.
18, je commence par 18. La Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel attend toujours. Dieu est toujours là pour nous écouter. Il est là, bien-aimé. Quand tu as des difficultés, tu as des problèmes, la seule chose à faire, c'est de tourner vers l'Éternel. D'élever tes yeux vers l'Éternel. Parce que l'Éternel, la Bible nous dit toujours dans ce même chapitre 34, les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour nous entendre. Dieu incline toujours ses oreilles pour écouter les cris des justes. En tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher l'Éternel. Tu dois chercher l'Éternel, crier toujours à l'Éternel. C'est l'Éternel qui sauve. Un jour, cet homme que nous connaissons, il s'appelle Pierre. C'était un homme puissant. C'est un apôtre qui a fait de grandes choses. Mais un jour, il était en train de noyer. Lui qui connaissait l'eau, il avait la maîtrise de l'eau. Parce qu'il est un grand pêcheur avec beaucoup d'expérience. Il est né dans la pêche, il a grandi dans la pêche, il a vieilli dans la pêche. Il avait l'expérience de la pêche. Il connaissait la mer, il connaissait les eaux, il connaissait toutes ces choses. Il connaissait même les esprits des eaux. Alléluia. Parce qu'il savait que un jour, même si tu veux pêcher des poissons, tu veux attraper des poissons, tu n'arrives pas. Il faut même enlever les habits, tu attraperas les poissons. Alléluia. Il connaissait, il plongeait dans l'eau. Mais ces jours-là, malgré la maîtrise qu'il avait de l'eau, malgré l'expérience qu'il avait de l'eau, ce jour-là, il était en train de noyer. Alléluia. Pierre est en train de noyer. Lui qui vivait dans l'eau, mais il est en train de noyer, bien-aimé dans les Seigneur. Tu peux connaître beaucoup de choses. Tu peux avoir la maîtrise de certaines choses dans la vie, mais tu un moment dans la vie, bien-aimé, tu es en train de sombrer. Tu sombres un moment dans la vie. Tu ne comprends pas, mais ces problèmes qui m'arrivent, tu n'arrives pas à les maîtriser. Tu n'arrives pas à trouver une solution. Mais toi qui as la maîtrise peut-être de quelque chose, tu n'arrives pas. Tu ne sais pas comment je peux m'engager dans cette affaire. Comment je peux résoudre ces problèmes. Tu n'arrives plus. Mais tu as des problèmes que tu as déjà résolus. Il y a des problèmes peut-être de même genre que tu as déjà résolus. Mais dans ces problèmes-là, tu ne vois pas d'issue. Tu ne vois pas d'issue. Tu commences peut-être à te demander, mais comment, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrive? Pierre est un grand pécheur, avec beaucoup d'expérience dans la vie. Il est né dans l'eau. Il a grandi dans l'eau. Il a vieilli dans l'eau. Il avait l'expérience de l'eau. Expérience de beaucoup d'années, bien-aimés. Mais ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, il n'a pas pu maîtriser l'eau. Il ne savait plus rien faire. C'était un grand pécheur et un grand nageur. C'était un maître nageur, Pierre. Mais un maître nageur est en train de sombrer. Un maître nageur est en train de noyer. Un maître nageur, avec toute l'expérience qu'il avait. Parfois l'expérience ne nous sauve pas, bien-aimé. Parfois l'expérience, bien-aimé, à un moment donné, tu seras bloqué malgré ton expérience de la vie. Tu seras bloqué un moment. Malgré la connaissance, toute la connaissance que tu as, à un moment donné, tu n'arrives pas à trouver une solution. Pierre est en train de noyer. Mais ce qui est bien, Pierre a compris une chose. Je ne suis pas seul, le maître est à mes côtés. Alléluia. Amen. Pierre connaissait une chose et dit, je suis en train de noyer. J'ai l'expérience de l'eau, mais l'expérience ne peut pas me sauver maintenant. La connaissance que j'ai, ça ne peut pas me sauver. J'ai beaucoup de relations, mais aucune de mes relations ne peut m'aider en ce moment. À ce moment, ce qui me reste, c'est seulement de crier à Jésus. Alléluia. Amen. Pierre n'était pas seul. Écoutez-moi, je suis encore en train de dire,
Quand Pierre a pris, Jésus est parti, Pierre a pris les fils de Zébédée, Jean et Jacques et tout ça, il les a pris et il les a encore embarqués dans la pêche. Ils sont partis pêcher encore. Tous ces gens-là, à ce côté, étaient des maîtres nageurs. N'oublie pas, je suis en train de souligner, tous ces gens-là étaient aussi des maîtres nageurs. Ils connaissaient la pêche et ils avaient la maîtrise de la pêche et la maîtrise des eaux. Il était entouré avec des maîtres nageurs. Mais ce jour-là, je vous assure, aucun maître nageur n'a pu sauver Pierre. Malgré qu'ils étaient là. Mais Pierre a compris. La seule ici qui me reste, c'est de crier à Jésus. Alléluia. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Bien aimé, c'est ce que David a fait. Il a dit, quand les justes crient, tu dois crier à l'Éternel et Dieu. Quand les problèmes arrivent dans ta vie, tu ne trouves plus d'issue, tu ne trouves plus de solution. Et que tu vois que depuis que tu as commencé à toi-même à chercher des solutions, ça n'arrive pas. Il faut crier à Jésus de Nazareth. Ne fais pas comme moi. Je suis en train de dire, ne fais pas comme moi, tu vas noyer. Alléluia. Un jour, je suis parti avec les enfants à la piscine. Tu sais, biso to sokola la bapaga chuma, hein? To sokola la trade shit, to sokola la même à Kelele. Nous sommes partis à la piscine avec les enfants et ils nageaient parce qu'ils ont appris dans l'école. Ils essaient de nager, tout ça. Moi, hein, tu vois, je suis déjà vieux, bon, la côte de la piscine, j'arrive là à la piscine. Ah, j'ai fait des mouvements seulement avec de l'eau comme ça. On voit que je suis vraiment un nageur. Je ne sais rien, je ne connais pas la nage bien aimé. Mais ce que j'avais oublié, cette piscine-là, ce n'était pas une piscine plate. C'était une piscine qui descendait avec la pente. Mais moi j'avançais. Oh, pendant que j'avançais, piscine descendait. Et l'eau m'engloutissait, bien aimé. Et je vous assure, bien aimé dans les Seigneurs, ce jour-là, j'ai vu la mort. Alléluia. J'ai vu la mort. J'essayais de m'en sortir, ça n'arrivait pas. Je ne voulais pas crier parce qu'il y avait des gens à côté. J'ai dit, si j'écris, on va dire que non, un grand gaillard comme lui ne sait pas nager. Alléluia. J'allais mourir pour rien, bien aimé. Heureusement pour moi, il y avait un maître nageur qui surveillait la piscine. Alléluia. Il y avait un maître nageur qui surveillait. Il a vu que cet homme est en train de se battre pour sortir. Mais il n'arrivera pas. Quand je sais comme ça, je descends encore. Je sais et je suis en train d'avaler des litres d'eau. Et je voyais déjà la mort. Je voyais déjà la mort, bien aimé. Mais au lieu de crier, j'ai fait l'orgueil. J'ai dit non, les gens vont voir. Ok, non, moi, on beaucoup va pour rien. Quand tu vois que tu n'as plus d'ici, il n'y a plus de solution, crie seulement. Crie, bien aimé dans les Seigneurs, crie à l'Éternel. J'ai dit ne fais pas comme moi. Oh non, on l'a dit que yo yebi, bah tu vas mon attaque nini. Ok, on va prendre bien aimé. Nengana kufa mukola na bini na beti bato no so karama na etala bino te ba ko benda mapenga na relage ba bimisi nga ba chenga sko na bo ya mai na pe na otala bino te na beti ba mo kara wana ongea ikana menzo ali na kufa la mai. Alléluia. Quand tu vois ces choses, crie seulement. Tu vois que tu n'arrives pas. La seule chose à faire, c'est de crier bien. Crie seulement à l'Éternel. La Bible dit, quand tu cries à l'Éternel, quand les justes crient, l'Éternel entend toujours. Et il te délivre de toutes tes détresses. Tu as une détresse, tu as quelque chose qui te dérange. Bien-aimé, ne cherche pas de solution autour de toi. Mais cherche la solution
auprès de l'Éternel. Tu dois lever tes yeux tout simplement vers l'Éternel et crie à l'Éternel. Parce que l'Éternel se trouve en haut, bien-aimé dans les Seigneur. Son siège est en haut. Comme Colossiens nous a dit aussi, Dieu nous a ramenés de la mort à la vie. Et il nous a donné un seul but seulement. De rechercher les choses d'en haut. Là où Jésus-Christ est assis à la droite du Père, comme la Bible le dit. Jésus-Christ est assis à la droite du Père, c'est là-haut, en haut, bien-aimé. Si Jésus est là-haut, son Père est là-haut, pourquoi tu cherches des solutions ici sur la terre? La Bible dit cherchez en haut, les choses d'en haut, et non d'en bas, et non ce qui est sur la terre. Cherche en haut. Et en haut, pour chercher les choses d'en haut, il faut lever les yeux vers les ciels. C'est dans le ciel qu'il y a une solution. C'est dans le ciel que tu trouveras la paix dans ton cœur. C'est dans le ciel, bien-aimé. Ce que tu es en train de chercher, tu le trouveras. Parce que celui qui est dans le ciel écoute les cris. Il écoute les prières. Il écoute ta voix quand tu cries à lui. Alléluia. Amen. Ça, nous devons le connaître. Depuis que tu as commencé à regarder autour de toi, il n'y a pas de solution. Depuis que tu as commencé à regarder seulement sur la terre, il n'y a rien qui arrive. Mais cette fois-ci, change, bien-aimé. Regarde maintenant en haut. Vois les ciels, là où le Dieu est sur son trône et son Fils à sa droite. Ils sont là. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Quand toi tu pries au nom de Jésus, Jésus prend tes prières. Il l'amène vers le Père. Il dit, Père, tu as entendu ce que ton Fils a dit. Moi j'ai versé mon sang pour lui. Maintenant que Père, tu dois agir pour ça. Alléluia. Amen. Tu dois accomplir son désir. Dieu est celui qui écoute la prière. Si lui-même écoute et son Fils intercède à ta faveur, pourquoi ne pas aller auprès de Dieu? Pourquoi ne pas chercher ces dieux? Pourquoi ne pas crier encore à ces dieux? Quand les malheurs t'accablent, la seule chose à faire, c'est de crier à l'Éternel. Quand tu vois que ta vie est dans la confusion, la seule chose à faire, c'est crier à l'Éternel. Quand tu vois qu'il y a toujours une opposition, une barrière devant toi, un mur devant toi, bien aimé dans le Seigneur, la seule chose à faire, c'est de crier à l'Éternel. Quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel attend toujours. Et quand il attend, il répond toujours, toujours et toujours. Je suis en train de t'amener tout simplement à reconnaître la grandeur de Dieu. Je t'amène tout simplement à tourner tes yeux vers l'Éternel. Parce que la solution ne vient ni de l'Orient, ne vient ni de l'Occident, ne vient ni du désert, mais la solution vient de l'Éternel. La Bible le dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit, bien-aimé. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin parce que cette bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du désert. Mais la bénédiction, elle vient de l'Éternel. Comme l'Éternel est d'en haut, nous devons chercher l'Éternel en levant nos yeux vers le ciel. Tourne tes regards maintenant vers le ciel. Depuis longtemps que tu as commencé à regarder sur ton mari, il n'y a pas de changement. Depuis que tu as commencé à chercher cette femme, elle n'arrive toujours pas. Parce que tu regardes tellement sur la terre, la fille n'arrivera pas. Mais quand tu regardes au ciel, Dieu, c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé cette femme. C'est lui qui a créé cet homme. C'est lui, il te donnera, bien-aimé dans les Seigneur. Parce qu'il connaît là où se trouve cet homme. Il connaît là où se trouve cette femme. Alléluia. Sur la terre, tu peux regarder. Tu trouveras, mais tu trouveras des déceptions. Alléluia. Quand tu regardes sur la terre, bien-aimé, tu trouveras peut-être.
Mais ce sera peut-être une bénédiction éphémère. Mais quand Dieu donne, tu tournes les regards vers lui. Dieu manifeste sa gloire. Il agit toujours et toujours. Alléluia. Amen. Il a dit, il est confirmé dans sa parole. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois prendre la parole. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Donc, comme moi, Seigneur, je prends cette parole, ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit, je suis en train de te prier, Seigneur mon Dieu. Écoute le son de ma voix, Seigneur, et délivre-moi de mes détresses. C'est sa parole qui est écrite. Tu pries par rapport à la parole. Bien souvent, nous prions à l'air. Paul est en train de dire, je suis en train de me battre, de battre. Non comme quelqu'un qui bat à l'air, mais je bats avec quelqu'un qui a une cible. Tu es en train de cibler. Ta cible, c'est quoi? C'est la parole. Tu prends ta parole, bien-aimé, tu l'amènes devant Dieu. Dieu a une faiblesse. La seule faiblesse que Dieu a, c'est sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Quand tu lui montres sa parole, quand tu lui présentes sa parole, Dieu devient faible. Parce qu'il sait que c'est ma parole, c'est moi qui l'ai déclaré, c'est moi qui l'ai mise là, je dois obéir à ma parole parce qu'il ne peut jamais nier sa parole. Prie conformément à la parole, bien-aimé. Souvent nous prions, nous crions, nous ne recevons pas comme Pierre a dit, la Bible dit, Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal, bien-aimé. Il faut demander par rapport à ce qui est écrit, par rapport à la parole. Là, quand tu demandes, la Bible dit quoi en ton sujet? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ton problème? Prie par rapport à cela, lève tes yeux et crie à l'Éternel en lui montrant sa parole et en demandant ce dont tu as besoin, bien-aimé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les cœurs brisés. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un cœur brisé. Je ne sais pas qui a brisé ton cœur. Peut-être tu avais un fiancé qui a brisé ton cœur. Tu avais une fiancée qui a brisé ton cœur. Un membre de ta famille qui t'a vraiment déçu, il t'a insulté, on t'a rejeté, ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé, je ne sais pas par quoi, bien-aimé dans le Seigneur, mais je suis venu te dire, la Bible nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est toujours près de ceux qui ont le cœur brisé. Quelle que soit la déception, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Peu importe la personne qui t'a brisé le cœur, peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, on t'a licencié dans ton travail, on t'a retiré ton séjour, bien-aimé, tu as un cœur brisé, tu ne vois plus comment tu dois faire, comment tu vas t'en sortir, mais je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Il est celui qui pense le cœur brisé. C'est lui l'Éternel et Dieu. C'est son nom, c'est son travail. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Dieu est toujours à tes côtés. Tu avais des projets, tous ces projets sont tombés dans l'eau. Et tu sens mal dans ton cœur. Mais l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Tu dois comprendre cette année, bien-aimé dans le Seigneur, que toute cette année, quand les problèmes t'arrivera, parce qu'il y en aura toujours et ça arrivera toujours. Quand chaque fois que tu auras un problème, tourne tes regards vers l'Éternel. Chaque fois que tu auras un cœur brisé, directement dis, Seigneur, je sais que tu es près de moi. Laisse que tu penses mes plaies maintenant. Laisse que tu répares mon cœur qui est brisé.
Il sera toujours là à tes côtés durant cette année. Dieu te prépare pour toute cette année, bien-aimé. Il te prépare pour cette année 2021. Alléluia. Amen. Lorsque tu auras ce cœur brisé, je ne suis pas venu te rassurer que tu n'auras plus de problèmes cette année. J'essaie de te dire que quand les problèmes arriveront, comment tu dois t'y mettre, quelle attitude tu dois avoir cette année, quand il y aura des problèmes, des moments difficiles que tu vas passer. Comment sera ton attitude? Ton attitude doit être l'attitude de la prière, de lever les yeux, de rendre toujours des actions de grâce à l'Éternel, de crier à l'Éternel chaque fois qu'il y a un problème, de reconnaître que l'Éternel est Dieu, de reconnaître dans ta vie que tu as un seul et l'unique Dieu, l'Éternel est Dieu des armées. Que Dieu est toujours à tes côtés. Alléluia. Qu'il ne peut jamais t'abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Et laisse-moi te dire encore, même s'il y aura des problèmes dans ta vie, rappelle-toi toujours, la Bible nous dit que tu ne manqueras de rien. Que tu ne manqueras de rien. Quand tu vois que la semoule est en train de manquer, tu cries seulement l'Éternel, tu lèves les yeux, tu as dit, Père, tu m'as dit que je ne manquerai de rien dans la maison. Mais la semoule n'est pas là aujourd'hui. Tu lèves seulement les yeux. Dieu s'en chargera. Alléluia. Alléluia. C'est comme un témoignage que je suivi un homme de Dieu en train de parler. Dans cette famille-là, maman n'avait rien à donner à ses enfants. Rien du tout à donner à ses enfants. Les enfants commençaient à acquiller maman, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on a fait, maman? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Maman a dit préparez les assiettes. Maman a dit préparez seulement les assiettes. Les enfants ont préparé les assiettes, ils ont mis sur la table. Maman a dit que chacun prenne sa place. Ils prennent sa place sur la table. Tous les enfants ont pris leur place. Les assiettes, là, devant, ils ont mis les assiettes, les couverts, ils ont tout mis. Mais il n'y a rien à manger. Maman a dit, nous allons fermer nos yeux. Ils ferment les yeux et nous allons prier. Maman a commencé à prier, Seigneur, nous te bénissons pour cette nourriture que tu viens de nous donner. Nous allons les manger pour la gloire de ton nom. Nous bénissons toutes ces choses au nom de Jésus. Pendant qu'ils voulaient dire Amen, quelqu'un sonne dans leur porte. Alléluia. Amen. Ça, c'est un miracle de Dieu. Quelqu'un amène les paniers de poissons. Il amène de la nourriture bien-aimée dans les Seigneurs. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Alléluia. Maman croyait que même si je n'ai rien, mais la Bible nous dit que je ne manquerai de rien. Mes enfants ne manqueront de rien. Les assiettes sont déjà prêtes. La nourriture est arrivée. Après qu'ils ont crié à l'Éternel, après qu'ils ont levé les yeux vers le ciel, ils ont béni l'Éternel, ils ont rendu des actions de grâce à l'Éternel. C'est pourquoi les actions de grâce, pour ce Dieu encore à agir. Maman n'avait rien, mais elle rend grâce à Dieu. Elle dit, Seigneur, je te rends grâce pour la nourriture que tu nous as donnée. Est-ce qu'elle avait la nourriture sur la table? Non, mais elle croyait que la nourriture sera là. C'est ce qu'elle croyait tout simplement. Elle a levé les yeux. Elle a rendu grâce à Dieu tout simplement. La nourriture est arrivée. Tu dois apprendre à rendre des actions de grâce à Dieu. Même si tu vois que ta poche est vide et tu n'as rien, tu bénis Seigneur parce que tu as rempli ma poche. Tout simplement. Toi tu bénis seulement l'Éternel. Rendre grâce à Dieu continuellement. Ton cœur est brisé. Laisse-moi te dire que l'Éternel est près de toi toujours. Il est le consolateur du cœur brisé. Quand un cœur est brisé, bien aimé, n'allez pas, parce que beaucoup de gens font cette erreur, souvent les femmes, les filles font cette erreur. Quand elle a un cœur brisé, elle va chercher une épaule sur quoi elle va reposer sa tête. Et beaucoup d'hommes, j'allais dire, profitent de ces femmes quand elles sont faibles en ce moment. Ne cherchez pas l'épaule d'un homme.
quand tu es dans la détresse, quand ton cœur est brisé. Mais cherche l'Éternel qui est le consolateur des cœurs brisés. C'est lui le consolateur des cœurs brisés. Il console les cœurs brisés. Tu as été offensé. Quelqu'un a brisé ton cœur parce qu'il t'a déçu, il t'a rejeté, il ne veut plus de toi. Mais sache au moins qu'il y a un consolateur des cœurs brisés. La Bible dit il est toujours près de toi. Il est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Dieu est toujours là. Alléluia. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs arriveront toujours, parce que le diable continue à travailler. Il ne travaille pas seulement le matin, il ne travaille pas seulement à midi, il ne travaille pas seulement le soir ou la nuit. Il ne travaille pas seulement au mois de décembre comme beaucoup de gens pensent. C'est au mois de décembre qu'on continue à multiplier maintenant des prières. Le diable frappe en tout moment. Il frappe en tout moment dans n'importe quel moment. Le diable frappe toujours. Il frappe toujours. Et il y a ce que la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Ce qui est bien, les malheurs atteignent souvent seulement. Alléluia. Les malheurs arrivent de temps en temps seulement. Les malheurs arrivent par moment dans la vie. Ça arrivera toujours parce que nous sommes encore sur cette terre, nous sommes encore dans ce monde, le malheur arrivera toujours. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés, il y aura un moment que tu dois pleurer dans la vie, il y aura un moment encore, bien-aimé, que tu vas gémir, tu vas te lamenter parce qu'il y aura des problèmes dans ta vie. Mais il y a une chose, quand le malheur arrive souvent, Dieu en délivre toujours. Alléluia. Il y a deux termes qui est utilisé, le souvent et le toujours. Dieu est toujours là pour faire quelque chose dans ta vie. Il est toujours là pour te soutenir. Il est toujours là pour te voler. Il est toujours là pour te secourir. Il est toujours là pour te consoler. Il est toujours là pour donner solution à ton problème. Il est toujours là pour te guérir. Il est toujours là pour te montrer les chemins. Il est toujours là, le Seigneur, pour t'enlever dans la confusion. Il est toujours là pour t'éclairer dans la vie. Il est toujours là pour te donner du bonheur. Il est toujours là. Mais le malheur vient seulement souvent dans la vie. Mais Dieu est toujours. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que Dieu est là toujours dans ta vie. Il est toujours là pour toi. Il est toujours là. Il est disponible, Dieu, pour toujours dans ta vie. C'est pourquoi quand il y a un problème, quand il y a une situation compliquée dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, la seule chose à faire, c'est de lever les yeux vers l'Éternel parce qu'il est toujours et toujours à tes côtés. Il est toujours là. Dieu est toujours dans nos vies. Il est toujours là pour donner solution. Il est toujours là pour nous donner de la joie. Il est toujours là pour nous élever. Il est toujours là pour essuyer tes larmes. Tu as longtemps pleuré, mais Dieu est là maintenant pour t'essuyer tes larmes. Il est toujours, alléluia. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Les malheurs tuent les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Alléluia. Oh, voici encore cette bonne nouvelle. Les malheurs tuent les méchants. Ceux qui veulent ton malheur, ceux qui veulent ta chute, ceux qui te piègent dans la vie, écoutez cette bonne nouvelle. Les malheurs tuent ces méchants. Alléluia. Amen.
Les pièges qui sont en train de formuler contre toi, leur complot tombera sur eux-mêmes. Alléluia. Amen. Ceux qui créent des tombes, ceux qui créent des trous, des fosses pour que tu entres dedans, ils entreront eux-mêmes dans leurs pièges. Il y a cet homme, un grand général de l'armée de Syrie. Il s'appelle Naman, cet homme. Aman, pardon. Cet homme, un grand général, il était tout simplement jaloux d'un juif qu'on appelle Mardoché. Il était tout simplement jaloux de cet homme, un juif, parce qu'il avait la grâce de Dieu, il avait l'onction de Dieu. Dieu était avec lui, tout simplement ça. Il y a des gens qui sont jaloux peut-être de toi. Il y a beaucoup de gens qui veulent seulement ton malheur parce qu'ils voient la grâce qui est sur toi. Ils voient ton étoile à toi. Ils voient comment Dieu va t'amener. Vous savez, si le diable a amené Jésus-Christ à la croix, parce qu'il savait que Jésus-Christ avait des projets meilleurs, que Dieu avait des projets sur Jésus-Christ. S'il connaissait qu'en amenant Jésus-Christ sur la croix, c'était son échec, il n'allait pas le faire. Mais il voit tout simplement. Alléluia. Le roi vit un enfant aîné. Il a vu, il connaissait que cet enfant sera le roi. Mais lui, il a vu ceci, il a dit non. Si cet enfant deviendra roi, donc il va occuper ma place. Tout simplement. Il envoie des gens tuer l'enfant Jésus qui est né, c'était encore un bébé. Mais le roi déjà a vu dans ce bébé la royauté. Alléluia. Amen. Il a vu la royauté dans la vie de ce bébé. Et il envoie des gens tuer les bébés Jésus. Il envoie déjà les gens tuer les bébés Jésus. Parce qu'il a vu la grâce qui était dans les bébés. Il a vu déjà la royauté qui était dans ces bébés. Il a vu la gloire qui était. Et il y a des gens qui ne te veulent pas parce qu'ils voient seulement la gloire qui est sur toi. Ils voient déjà que Dieu a des projets sur toi. Dieu va se manifester dans ta vie. Ils ne te veulent pas. Ils veulent t'engloutir. Ils veulent te créer des pieds. Ils veulent tout simplement t'éliminer dans la vie. Mais laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. La Bible dit, les malheurs tuent seulement les méchants. Ceux qui créent des pièges, ceux qui complotent contre toi, tomberont dans leurs propres pièges. Dans le nom de Jésus. Ils tomberont dans leurs propres pièges. Ne t'inquiète pas, bien-aimé, pour ces malheureux-là. Quand tu vois quelqu'un en train de tomber à côté de toi, tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'il était en train de comploter contre toi. Amen. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-les, bien-aimé, ne les soutiens même pas. Laisse-les tomber. Parce que c'est Dieu qui s'en charge de lui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. C'est Dieu lui-même qui s'est en chargé de lui. Toi, tu n'as rien à faire. Alléluia. Amen. Beaucoup tomberont, les sorciers de ta vie tomberont eux-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ne veulent pas ton avancement, ils tomberont. Amen. Beaucoup mourront, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la Bible le dit, bien-aimés, ici, que les malheurs tuent les méchants. Ceux qui sont méchants avec toi, dis-lui seulement fais attention. Fais seulement attention avec moi. Ne sois pas méchant avec moi. Ne sois pas méchant. Parce que j'ai un Dieu. C'est lui qui s'en charge des méchants de ma vie. C'est lui qui s'en charge des méchants de ma vie. Il faut lui dire, attention, dans ce terrain-là, n'y va plus. Dans ce terrain-là, arrête maintenant, parce que tu mourras. Alléluia. C'est un terrain dangereux que tu es en train de prendre maintenant. C'est un terrain glissant que tu es en train de prendre. Tu es intouchable. Jésus venu te dire que tu es intouchable. Dieu est avec toi. Tu es intouchable. Personne ne peut te toucher. Personne ne vient t'aimer dans le Seigneur. Tu es intouchable. Amen. Personne ne peut te toucher. Parce que tu as un grand Dieu. Qui c'est lui qui se charge des méchants.
Il les tue, bien-aimés dans le Seigneur, c'est marqué. Il les tue. Alléluia. Sois humble dans la vie. Compte seulement sur ces dieux-là. Tu sais, il y a des attaques que nous recevons. Nous ne savons même pas. Il y a des flèches qui viennent dans nos vies que tu ne sais même pas. Mais l'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Tu ne sais pas que si ce n'était pas Dieu, tu n'allais pas être là aujourd'hui. Si ce n'était pas Dieu, ta vie peut-être aujourd'hui, bien aimé, on ne sait pas comment elle devait être. Si ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui combat parfois, il combat pour nous. Mais toi, Dieu ne nous dit pas comment il combat pour nous. Il le fait tout simplement parce qu'il est là pour te protéger. Il y a des gens, peut-être tu as vu, tu es parti même dans son deuil. Tu as pleuré ta tante, tu as pleuré ton oncle, tu as pleuré, mais tu ne sais pas que c'est lui qui cherchait le malheur de ta vie. Tu l'as pleuré parce que tu ne savais pas. Tu pleures parce que si tu avais l'amour de ta tante, tu avais l'amour de ton frère, tu avais l'amour de ta soeur, tu avais l'amour tout simplement pour elle ou pour lui. Mais tu ne sais pas, c'était lui le sorcier de ta vie. C'est lui qui ne voulait pas que tu avances dans la vie. C'est lui qui te freinait dans la vie. Mais Dieu s'en est occupé. Alléluia. Dieu s'est occupé de la personne. Et elle est décédée. Et toi, tu es en train de pleurer. Alléluia. Tu pleures, c'est vrai, parce que tu as l'amour là. Mais si Dieu te montrait des choses, tu n'as même pas pleuré. Tu avais commencé peut-être à l'insulter. Mais Dieu ne le fait pas. Il le fait calmement sans même te dire quelque chose. Alléluia. Il le fait dans la discrétion et dans la tranquillité. La personne est partie tout simplement. Il y avait chez nous, ça fait longtemps, mon frère est décédé. C'était en 1980, je crois 85, quelque chose comme ça. J'étais encore aussi petit. Il y avait une tante chez nous. C'était notre tante. Mon frère est décédé et c'était à la maison, il y avait le deuil et tout ça. Pendant ce deuil, ma mère priait déjà. Elle priait déjà pendant un certain temps. Et cette dame-là, pendant le deuil, elle est venue faire ces choses encore dans ce deuil. Et chez nous dans la maison. Les matins, elle s'est réveillée, elle ne marchait plus. Les matins là, elle est devenue paralysée. Les mêmes jours, on l'a pris, on l'amène chez elle. 2 jours après, elle est décédée. Alléluia. Amen. 2 jours après, elle est décédée. Il y a des endroits où tu ne peux pas entrer, bien-aimé. Quand tu es sorcier, quand tu es magicien. Parce qu'il y a des personnes qui sont intouchables et tu ne sais pas toucher. Elle peut faire ces choses là où elle faisait. Mais il y a des endroits quand tu arrives, bien-aimé, même si tu es sorcier, laisse ta sorcellerie chez toi à la maison. Ah oui. Ne fais pas des incantations. Ah oui. Parce que tu laisseras ta vie. Alléluia. Amen. Tu laisseras ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es intouchable. C'est pourquoi quand tu es chez toi à la maison, prie, cherche les vrais seigneurs, les vrais maîtres, les vrais dieux. Invoque ces dieux dans ta maison. Tu ne sais pas qui entre dans ta maison. Tu ne sais pas qui entre dans ta famille. Tu ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que le Seigneur soit le maître de ta maison. Alléluia. Parce que c'est ton territoire à toi. On ne peut pas venir jouer dans ton territoire. Jamais. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un veuille jouer dans ton territoire à toi. Dans ton territoire, on commence à jouer vraiment. C'est comme un terrain. Non. Non, tu ne peux pas accepter. Tu dois te révolter.
même si tu ne le faisais pas, aujourd'hui, prends la décision, dis Seigneur, mon territoire à moi, personne ne peut jouer. Amen. Personne ne peut jouer. Tu sais, chez moi, c'est mon territoire. Hein? Je vous ai dit mon territoire. Tu rentres chez moi, même si tu es fumeur, tu ne peux pas fumer chez moi. Même si tu es buveur, chez moi, la bière n'entre pas. Ça, c'est le principe de mon territoire. Un jour, un membre de ma belle famille est arrivé à la maison. Il a amené son frère et son ami, sont venus. Nous leur avons présenté seulement du jus. Hein? Nous leur avons présenté du jus. Mais comme ils ne boivent pas le jus, à un moment donné, ils se sont levés comme s'ils sont sortis. Ils sont allés chercher des bières. Alléluia. Donc, ils croyaient que moi, je n'ai pas l'argent pour leur acheter des bières. C'est mon territoire. Je ne le permets pas. C'est mon territoire à moi. Donc, dans mon territoire, on ne joue pas. On suit le principe de mon territoire. Alléluia. Amen. Je sais que dans mon territoire, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Dans mon territoire, c'est Jésus-Christ qui est le Maître. Et c'est comme c'est lui qui est le Seigneur. Tout le monde, quand tu rentres chez moi, tu dois te conformer à mon Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire n'importe quoi chez moi. Parce que chez moi, chez toi, si j'arrive, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ton territoire à toi. Mais chez moi, il y a des principes que tu dois respecter. Même si quelqu'un habite chez toi, il doit respecter les principes. Tout simplement. Ils viennent avec les bières, avec toute la gentillesse. Vous savez, il y a des choses quand tu ne dis pas aujourd'hui, demain ça se répétera encore. Et ça restera comme ça peut-être. Il y a des choses, quand tu vois directement, il faut l'arrêter. Tout simplement ça, c'est tout. Tu dis, tu parles et c'est fini. Si il ne veut plus venir chez toi, c'est son problème à lui. Alléluia. C'est son problème à lui. Parce que c'est mon territoire à moi. Personne ne peut venir jouer dans mon territoire. Alléluia. C'est pourquoi ton territoire à toi, confie-le à l'Éternel. Que l'Éternel soit le maître de ta vie, le maître de ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous recevons des gens. Nous ne savons pas qui est qui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'Éternel que nous avons confié notre territoire, il connaît qui est qui. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un vient avec ses incantations, on ne sait rien du tout. Mais l'Éternel qui contrôle tout. Les méchants, l'Éternel les tue. Alléluia. Amen. Que ta vie devienne dangereuse et bien-aimée dans le Seigneur. Parce que tu as le Seigneur avec toi. Amen. Tu as le Seigneur à tes côtés. Que le Seigneur soit ton maître bien-aimé. Dans ta maison, couronne Jésus-Christ comme maître roi. Et quand tu couronnes Jésus, il est le Seigneur et le maître, il contrôle toutes choses. Ta maison doit être sanctifiée toujours. Ta maison doit devenir un sanctuaire de Dieu. Un sanctuaire où la présence de Dieu règne. Quand il y a la présence de Dieu, rien ne peut résister. Alléluia. Amen. Quand tu dors, tu pries, tu dis, aujourd'hui il n'y a pas de décollage, pas d'atterrissage. Tu ne sais pas ce qui tu as reçu dans ta maison. Ce jour-là, pas de décollage. S'il veut essayer de poumouer là, il tombera. C'est comme notre tante là. Alléluia. Amen. Ce jour-là, je crois qu'elle avait sa réunion, elle voulait partir. Or, elle ne sait pas qu'il y a des maisons qui sont déjà consacrées. Il y a des maisons qui sont dédiées à l'Éternel. Il y a des maisons où le Seigneur règne. Elle a essayé de partir. Elle a essayé de faire ces trucs ce jour-là. Solodiongo. Elle a laissé sa vie là. Tout simplement. À cette époque-là, nous, on était encore enfants, on ne priait pas vraiment, mais on savait quand même notre maman prier. Parce qu'elle a déjà quitté catholique,
elle est partie chez Pasteur Mukuna. Alléluia. Là, ils étaient encore dans faire Bamboul et là, tout ça. Ils étaient encore là-bas. Elle priait déjà. Et je crois que par ces prières, que toute la maison a été protégée. Alléluia. La Bible nous dit, les malheurs tuent les méchants. Leurs propres pièges retourneront contre leur vie, retourneront contre leur propre famille, retourneront contre leurs enfants, retourneront même contre tout ce qui est à eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, et les ennemis du juste sont châtiés. Ton ennemi à toi sera châtié. Ça, c'est la parole qui le dit. Ton ennemi à toi sera châtié. Alléluia. Oh, Saoul qui suivait David. C'est lui qui suivait David. Il est devenu ennemi de David. Il creusait des pièges contre David. Mais David n'a jamais touché à Saoul. Mais Saoul est tombé. Il est mort. Alléluia. Tel que la Bible le dit. Que les malheurs tuent les méchants. Saoul, lui le roi, un grand roi, en train de suivre un enfant David. Parce qu'il a entendu tout simplement que Dieu l'a oué. Il deviendra roi tout simplement. Chacun fait son époque. Alléluia. Toi tu règnes aujourd'hui, mais quelqu'un d'autre régnera aussi. Ne crois pas que si tu règnes aujourd'hui, personne d'autre ne régnera. Bien aimé, je suis venu aussi te dire, quand tu vois quelqu'un sur le trône, sache qu'il y aura toujours une autre personne sur le trône. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un est en train de régner, toi aussi tu régneras. Célèbre seulement Dieu. Dis Seigneur, je bénis ton nom, je te rends des actions de grâce. Quand je vois ces choses, et je sais que aussi ma part arrivera. Quand je vois ces choses, je sais que aussi moi j'arriverai. Quand tu vois quelqu'un en train de se marier, célèbre Dieu, dit Seigneur, je te lève, je te bénis. Au lieu bien aimé d'aller dans le Seigneur, d'avoir de la jalousie ou quoi, célèbre seulement Dieu. Quand tu célèbres Dieu, Dieu est en train de te faire monter aussi. Quand tu célèbres Dieu, Dieu t'amène aussi dans ta gloire. Quand tu célèbres Dieu, alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ a levé les yeux pour multiplier les pains, il a rendu grâce à Dieu, il a levé ses yeux, il a multiplié les pains. Il a dit aux gens de s'asseoir. Il ne les a pas donnés tous au même moment. Tous étaient assis, mais il ne les a pas donnés tous au même moment. Il a commencé par ranger. Ceux qui ont commencé à manger avant, peut-être les autres, ils commençaient déjà à rire les autres. Ils disent, oh, nous on est déjà là en train de manger. Or, ils ne savaient pas que chacun a son tour. Celui qui n'a pas encore reçu, il voit déjà quelqu'un d'autre est en train de manger. Il doit seulement dire merci Seigneur parce que mon tour arrive. Alléluia. C'est là tout simplement. Dis Seigneur, je te lève. Parce que comme lui est en train de manger, c'est un signe que moi aussi je mangerai. Tout simplement. Comme il s'est marié, moi aussi je vais me marier. Comme il a trouvé du travail, moi aussi je trouverai du travail. Amen. Ça c'est l'attitude de quelqu'un qui reconnaît que Dieu peut tout dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches un enfant qui n'arrive toujours pas. Mais tu vois à tes côtés une femme qui a enfanté 2 enfants, qui a enfanté des jumeaux. Tu dis Seigneur, je t'ai béni. Ça c'est un signe que ma part arrive aussi. Mon tour arrive aussi. C'est ça l'attitude que nous devons avoir et célébrer l'Éternel. Tu glorifies l'Éternel pour la vie de ceux qui sont à tes côtés. Si tu vois quelque chose, tu célèbres Dieu. Les ennemis du juste sont châtiés. Ils seront toujours châtiés. Saoul suivait David. Il a suivi jusqu'à un moment donné. Lui et ses enfants sont tombés pendant la bataille. Ils sont tous morts pendant la bataille. Ils sont morts, mais David est resté. Alléluia. Amen. Lui qui cherchait les malheurs de David, il est mort avant David. Aman qui cherchait
toujours le malheur de Mardochée. Oh, le roi lui a demandé, Aman, qu'est-ce qu'on fera à celui que le roi veut honorer? Qu'est-ce qu'on fera avec la personne que le roi veut honorer? Lui ne voyait personne, il voyait seulement lui. Il disait que non, qui dans ce royaume que Dieu, le roi peut honorer à part moi? À part moi, parce qu'il était un grand général. Il faisait de grandes choses dans le royaume. Il accomplissait à la lettre les instructions du roi. Et il croyait que c'était lui. Alléluia. Oh, il y avait Mardochée qui a sauvé aussi la vie du roi. Dieu est un Dieu de souvenirs, bien-aimés dans le Seigneur. Fais toujours du bien à l'Éternel, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de souvenirs. Alléluia. Aman a dit, oh, pour celui que Dieu veut honorer, le roi veut honorer, il faut que le roi enlève son blouson, enlève son manteau, il lui donne, il le met, lui-même le roi le met sur lui. Il prend son anneau, il met dans son doigt. Il disait des choses parce qu'il savait que c'est lui qui sera honoré. Il faut que le roi le mette dans son cheval et que tout le monde, on le circuite dans toute la ville, dans tous les pays, et que les gens suivent. Alléluia. Amen. Oh, les gens qui creusent le tombe pour toi, ils tomberont eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent pas, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut te faire asseoir sur le trône. Dieu veut t'amener à ta destinée. Après avoir parlé, écoutez ce qui est arrivé. Aman lui-même, le roi dit, oh, c'est bien ce que tu as dit maintenant. Maintenant, tu vois ce qu'on va faire? On doit couronner Mardochée. Alléluia. C'est Mardochée qui sera couronné. On prendra le manteau, on prendra l'anneau, on prendra le cheval. Oh, alléluia. On prend en plus lui-même Aman. Amenez. Ah là 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 là. Ton ennemi là sera dans la honte. Alléluia. Oh, ton sorcier de la vie sera dans la honte. Qu'il ne meure pas encore. Avant qu'il ne meure, il doit avoir voir ta gloire. Avant qu'il ne meure, il va te voir marié. Avant qu'il ne meure, il va te voir déjà avoir tes papiers. Avant qu'il ne meure, il va te voir déjà enfanté. Avant qu'il ne meure. Alléluia. Aman. Ce qui arrive aux méchants, on les châtie. Ça, c'était un châtiment moral. Celui que tu n'aimes pas, celui que tu veux sa mort, celui maintenant que tu es en train de conduire, il est élevé au-dessus de toi. Alléluia. Tu les conduis toute la vie. Après cela, sa vie, il est mort. On l'a pendu. On l'a pendu encore Aman. Lui qui était honoré. Il a été pendu. Il est mort. C'est fini pour sa vie. Alléluia. Amen. On l'a d'abord châtié et il est mort en plus. Alléluia. La Bible dit le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Toutes ces choses se sont accomplies dans sa vie, tout simplement. Alléluia. Dieu est bon. C'est pourquoi attache-toi à ce Dieu. Il est le Seigneur de gloire, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Dernier verset pour clôturer, c'est Psaume 34. La Bible dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment, échappent à la condamnation. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi ne pas chercher Dieu comme ton refuge? Pourquoi ne pas avoir Dieu comme refuge? Parce que la Bible le dit ici, tous ceux qui l'ont pour refuge échappent à la condamnation.
Même s'il y avait des condamnations dans ta vie, les condamnations de la famille, les condamnations de qui que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, la famille t'a condamné déjà. Oh, la maladie t'a condamné. On ne sait pas qu'est-ce qui t'a encore condamné, dans quelle prison tu te retrouves. Mais la Bible nous donne la bonne nouvelle. C'est lui qui a pour Dieu comme refuge. Échappe à toutes ces condamnations. Échappe au châtiment. Est-ce que tu ne peux pas chercher ce Dieu toute cette année? Tu dis, Seigneur, je prends la décision de t'avoir comme Dieu, de t'avoir comme refuge, afin que tu échappes au châtiment. Tu échappes à toutes les condamnations du monde, à toutes les condamnations des hommes vivants servis du diable, à toutes ces condamnations des sorciers, des magiciens, des occultistes, à toutes ces condamnations. Est-ce que, bien-aimé, tu ne peux pas avoir Dieu comme ton refuge? Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Vraiment, nous avons terminé ce chapitre pour tous ces mois. Nous l'avons vraiment exploité. Et je sais que chacun de nous a été béni dans ces messages. Si tu avais raté un message, tu peux nous voir aussi sur réseaux sociaux. Essaye de voir et de revoir encore, de lire, de visualiser toutes ces vidéos. Dieu te bénira. Et toi-même aussi dans ta maison, prends tous ces chapitres, lis-les vraiment doucement, vas-y mollo, et Dieu te fera comprendre encore beaucoup de choses. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au